avant la création de l'État d'Israël, on a proposé la moitié de la terre aux Palestiniens. Et à chaque fois, on a donné la moitié de la terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils n'ont rien compris. Maître Michel Calvo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat international, on va dire spécialiste du Proche et Moyen-Orient. La première question que je voudrais vous poser, elle se rapporte à ce renouveau du dossier israélo-palestinien. On le note en particulier depuis la rencontre entre Naftali Bennett et Joe Biden la semaine dernière à la Maison-Blanche. On parle de plus en plus du dossier israélo-palestinien. Yair Lapid en a parlé hier. Benny Gantz a rencontré Mahmoud Abbas. Comment vous interprétez ces derniers développements, les développements de cette semaine? Je trouve que c'est très bien, en même temps très dangereux, parce qu'on ne sait pas où les Israéliens mettent les pieds. Je crains que les Israéliens, comme toujours, comme cela a été dans le passé, dès qu'il y a des gens qui sont d'extrême gauche, à partir de ce moment-là, ils vont dans cette direction-là. Alors, qui sont les Israéliens quand vous dites les Israéliens? Qui c'est les Israéliens? Les Israéliens, je parle de Lapid, je parle des gens du parti travailliste, de Meretz, je parle de tous ces gens-là qui n'ont aucune, mais alors vraiment aucune connaissance de l'histoire juive, semble-t-il, et aucune connaissance de l'islam. Ce sont des gens qui vivent dans une autre planète, ou qui vivent peut-être en Pologne encore, qui ont la mentalité polonaise, qui ont la mentalité de la galoute. Et voilà. Mais alors là, je vous ai posé une question par rapport à ce qui se passe au niveau du dossier israélo-palestinien. Là, on voit de plus en plus de développement. Je le répète, la rencontre entre Benny Gantz et Mahmoud Abbas en début de semaine. Est-ce que vous pensez que c'est anodin? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance pour que ce gouvernement soit celui qui va réenclencher le processus entre Israéliens et Palestiniens? Non, je pense que tout ça est quelque chose de tactique. Les Israéliens, je pense à la direction d'Israël, les Israéliens, mais les dirigeants israéliens craignent qu'il y ait une guerre avec l'Iran et qu'ils ont peur que lors de cette guerre, eh bien, les Palestiniens montent contre Jérusalem, contre Israël. Voilà. Alors il faut les calmer, il faut leur promettre de l'argent. On verra bien ce qui se passera. Alors s'ils nous attaquent également comme les Iraniens, on saura quelles leçons tirer à leur rencontre. Pour l'instant, les Iraniens n'ont pas directement attaqué l'État d'Israël, même s'ils l'ont menacé de le faire, il faut bien l'avouer. Oui, ça fait depuis des années qu'ils menacent de le faire. Pourquoi croyez-vous qu'ils... Mais vous faites un lien entre le dossier iranien et le dossier palestinien? Oui, absolument. C'est-à-dire que les Israéliens ont peur que lors d'une guerre avec l'Iran, avec le Hezbollah et avec le Hamas, comme cela s'est passé dernièrement avec le Hamas, que les Arabes israéliens attaquent les Juifs. Que les Arabes israéliens attaquent les Juifs en Israël. En Israël, oui. Profitent des nombreux missiles qui risquent de nous tomber sur la tête pour faire ce que l'islam leur demande. Mais alors, je comprends, j'essaye de comprendre quelle est votre position. Quelle doit être l'attitude d'un gouvernement israélien aujourd'hui face à, on va dire, lorsque par exemple les Américains exercent des pressions. L'administration américaine, c'est une administration démocrate. Elle exerce certainement des pressions sur le gouvernement israélien, sur le gouvernement Bennett Lapid. Que doit faire ce gouvernement face à ces pressions? Est-ce qu'il doit aller dans le sens des Américains ou alors au contraire essayer de freiner une pression américaine? Je dirais que lorsqu'on a des pressions, il faut supporter ces pressions. Il faut avoir la peau qui se contorse pour pouvoir absorber ces pressions. Je crois que la seule solution à ce problème, c'est pour les dirigeants israéliens et pour le peuple israélien, pour le peuple juif en général, c'est de prendre son bâton et d'aller enseigner à qui le veut et de parler toujours sur votre radio, sur d'autres endroits, de ce que cherche l'islam. Qu'est-ce que cherche l'islam? Cherche l'islam. L'islam ne peut pas supporter qu'il y ait un État juif en plein cœur de
du monde islamique. Vous le savez, ça. Et vous dites ça que... fait combien de fois qu'on a proposé la terre? Ça fait depuis la création de l'État, avant la création de l'État d'Israël, on a proposé la terre, la moitié de la terre aux Palestiniens. Et à chaque fois, on a donné la moitié de la terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils n'ont rien compris. Le plan Trump, là, lui aussi n'a rien compris à ce niveau-là, puisqu'il veut donner... le plan Trump, il est de l'argent aux Palestiniens pour qu'ils fassent la paix. C'est pas là le problème. Le problème, c'est de dire que nous sommes ici, que c'est par la volonté de Dieu que nous sommes là et que le Coran le dit. Pourquoi croyez-vous que les Émiratis pensent et les Bahreïnites pensent différemment? Alors pourquoi? Dites-nous pourquoi. Ils ont compris que dans le Coran, il était dit que les Juifs doivent revenir sur la terre. Alors pendant un certain temps, ils ont dit « Ah, mais les Juifs qui sont revenus ne sont pas les Juifs, ce sont des descendants de Khazars. » Ou que les Juifs ont disparu avec l'histoire. Bon, c'est un discours qui leur permettait de continuer de faire la guerre aux Juifs, vous comprenez, et de pratiquer une politique conquérante de l'islam vis-à-vis des Juifs. Mais là, après toutes ces guerres qui ont été gagnées, après tous ces miracles qui ont été gagnés dans l'histoire par le peuple juif, eh bien, ils finissent par accepter, enfin, ils acceptent sans le dire. Pourtant, par exemple, les Émirats, les Émirats, ce sont des sunnites, comme on va dire, comme les Palestiniens, de la même manière. Oui, ce sont des sunnites, mais ce sont des sunnites un peu moins idiots. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils ont compris, ils ont compris que les Juifs doivent rester ici et que si les Juifs sont revenus, c'est parce que Dieu l'a décidé. C'est écrit clair et net dans le Coran. Et puis ils ont aussi peur de ce qui peut se passer avec l'Iran. Quel est votre pronostic? Parce que bon, ça fait 12 ans pendant 12 ans, il y avait un gouvernement de Binyamin Netanyahou qui a d'une certaine manière gelé le processus de paix avec les Palestiniens. D'accord, le processus de négociation, on va dire au moins. Je parle pas de paix, mais de négociation. Vous pensez? Négociation de quoi? Donner quoi? De la terre? Donner de la terre pour ensuite avoir encore une situation encore plus grave qu'elle l'est maintenant. Regardez ce qui s'est passé avec le Hamas. Vous n'arrêtez pas de le dire vous-même d'ailleurs, que Sharon a donné le Gaza aux Palestiniens, que des Palestiniens du Hamas ont conquis Gaza, ont pendu et ont jeté des toits des gens du Fatah, qui ont fait la même chose de leur côté, du côté de Ramallah, et que ça n'a avancé à rien, si ce n'est à nous démontrer que la paix n'est pas possible parce qu'il y a un écueil, un blocage psychologique, un blocage théologique que les Arabes ne... Que c'est une guerre de religion. C'est une guerre de religion, bien sûr. Ça a commencé déjà bien avant. Il n'y avait que Salah ad-Din qui avait compris un petit peu le rôle des Juifs. Il avait proposé à Maïmonide de revenir à Maïmonide. Oula, on est revenu très loin alors, à Maïmonide. De revenir sur la terre d'Israël. Parce qu'il savait, il connaissait son Coran, lui. Le Coran qui dit que Dieu ramènera en masse... Donc quelque part, qu'importe le gouvernement israélien, que ce soit le gouvernement actuel, le gouvernement de Netanyahou, de toutes les manières, vous pensez qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas faire le moindre compromis territorial. Absolument. Je crois que plus on montre qu'on tend la main, et moins il y aura de possibilité d'avoir du calme. Il faut être fort et il faut montrer qu'on est là et montrer notre Emouna surtout. Mais je crois que Emouna, ça n'existe pas dans cette terre d'Israël et que ça doit être le travail du Mashiach, je ne sais pas. Eh bien, Maître Michel Calvo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur Radio Kalitab. On vous souhaite bonne journée. On en profite pour vous souhaiter Shana Tova. Et puis, excusez-moi d'avoir pris des accents apocalyptiques. Oui, mais écoutez, c'est votre droit. On ne censure personne ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, merci à vous tous.